Bonjour, là j'ai ramené un R65, il était couché dans le chantier, je sais pas comment c'était fait, c'était peut-être chargement, il était tombé ou dans le fixation, dans le travail qui travaille avec, c'est possible, c'était tombé dans un fossé, je sais pas comment il était couché, par contre voilà, et lui il est tout sorti, voilà regarde lui là. Là, voilà, vraiment, l'huile, il est partout là. Il crache là, ça, c'est tout ça, c'est l'huile. Et il a sorti un chapement. Ouais. Voilà. Franchement, il a fait un tonneau. L'huile, il est monté. Il est monté le piston là-haut, le piston, et après voilà, il a sorti tout le châtement. Après voilà, il démarre pas. Tu sais, pour le démarrer, voilà, rien. Et comme le moteur, il est bloqué. Parce que pourquoi il est bloqué? Parce que l'huile, il est monté dans le piston, qui normalement, l'huile, il est au-dessus le piston. C'est pas où il y a une conclusion. Alors ça veut dire l'huile normalement il est en bas. Ça veut dire il graisse le segment. Il peut pas monter sur le châtement, sur le piston. Alors qui monte sur le piston, ça veut dire le piston il va démarrer, voilà, il va sortir le châtement, il va démarrer sortir le filtre à air. Et après le moteur il va bloquer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de pression. Il n'a pas de compression, voilà, c'est pour ça son soupape, le piston il bloque. Voilà, là il faut que je démonte tout et il faut que j'ai accédé là-dedans dans le piston. Voilà, et il faut j'ai nettoyé tout l'huile là-dedans, après on verra, j'espère le moteur il n'est pas cassé, voilà. Si les segments sont cassés, bah c'est mort. Ou le soupape il est tordu parce qu'ils sont forcés. C'est normalement qui couche, il ne faut pas démarrer, le démarrer. Par contre, si tu le démarres, c'est peu un risque. Voilà, il force sur le piston parce qu'il y a l'huile dans le châtement et dans les chemises, au-dessus le piston. Et après, le piston il n'a pas de pression. Pour y faire en complétion, il mélange le gasoil avec l'huile, et voilà, il a un problème là-dedans, j'espère il n'a rien là-dedans. Et là j'ai démonté tout, là j'ai déjà démonté les boulons pour avancer un petit peu. Voilà, regarde l'huile là, qu'il a sorti voilà, ça c'est l'huile. Voilà. C'est comme, voilà, c'est l'huile, c'est comme, tu vois ça, ça c'est comme le dit, ça c'est un exemple, ça c'est le châtement, c'est le nez, et le filtre, là où il a le cachement du filtre, c'est la bouche. Alors si sortent l'huile, le sang, le châtement, le nez, pas de problème, ça veut dire pas trop de risque. Par contre, s'il sort de la bouche, il a un problème. Ça veut dire là, sur cette zone-là, il est sorti le filtre. C'est pas, on va dire la bouche de zonja, la bouche de compacteur. Ça veut dire il a un problème là-dedans. Ça veut dire elle a sorti le piston, le fond du piston. Ça veut dire il a un problème là-dedans. Il faut voir là-dedans en profond. Sinon, voilà, si tu nettoies tout lui, après on peut peut-être en sauver le moteur. Après, voilà. C'est possible, le moteur il est mort. Voilà, c'est son travail, il était couché, il reste démarré. Voilà, et là, là il a sorti le châtement et le filtre. Voilà, c'est l'ingénieur qui a fabriqué cette zonja. C'est pas toutes les zonjas, toutes les zonjas, même les voitures, tout ça. Il s'est fabriqué comme un homme. Ça veut dire il a la bouche, il a le nez, il a les oreilles. Et il a les yeux. Chaque élection comme celle-là, comme les voitures, voilà, on sait, par contre sur celle-là, ça c'est la bouche. Et ça c'est le nez.
s'ils sortent le châtement, pas trop de risque peut-être. Un petit peu de soin. Par contre, s'ils sortent me la bouche, ça veut dire me le filtre, là il a un problème. Il faut bien regarder là-dedans qu'est-ce qui se passe. Donc, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. C'est voilà, la question de la bouche et le nez. Ça juste, c'est pas question en blague, question voilà, juste que je voudrais expliquer système D, comment on réfléchit nous les anciens. Voilà, c'est les engins, pour nous, c'est le châtement, c'est le nez. Et le placement de filtre, c'est la bouche. Alors c'est le risque qu'ils sortent l'huile, ça veut dire qu'ils sortent le son de la bouche, ça veut dire qu'ils sortent l'huile, le filtre. Ça c'est le risque. Par contre, qu'ils sortent le nez, voilà, c'est pas trop risqué. Voilà, on peut peut-être sauver le moteur, il y a un problème, l'huile, le moteur il a emballé, c'est peu que ça, après voilà, nettoyer, hop, ça va cracher tout l'huile, après ça va démarrer normal. Par contre, s'il sort avec le filtre, il y a un problème. Ça veut dire que si le son il sort de la bouche, il y a un problème. Il faut voilà, un examen bien profond pour regarder qu'est-ce qui se passe. Sur un humain, c'est les poumons, c'est ce que ça, voilà, il y a un problème. Par contre, sur les engins, les poumons, c'est le seul piston. Il faut voir le piston, qu'est-ce qu'il a là-dedans, les chemises là-dedans, là-haut. Voilà. Comme ça, c'est fait tourner au cocher, ça veut dire le soupape, il est tordu. Il est tourné, le moteur il est bloqué. Ça veut dire quand on démarre, ça veut dire il ne peut pas démarrer. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'arrête, il arrête. Et pour moi, c'est l'huile qui le fait arrêter parce que le piston qui se lève, il n'a pas de puissance. Il n'a pas pour effet complétion. Parce que comme l'essence, il brûle. Par contre, le gasoil, il fait un complèsement. Il fait un complèsement. Ça veut dire qu'il monte le piston et ça fait avec le bougie de chauffage, il s'allume, il est chauffé. Et hop, le gasoil, il fait un complèsement. Ça veut dire qu'il démarre. Par contre, l'essence, non. L'essence, c'est un bougie. Il fait les enseignes, le coraux. Hein, et ça fait brûler l'essence. Et ça fait avec l'air. Et ça démarre le piston, il descend, il se lève. Voilà, il démarre avec son réflexion, il travaille. Par contre, le gasoil, c'est une autre chose. C'est pour ça le gasoil pour chauffer, il veut que au début, pour l'essence qui démarrait trop vite. Directement, il chauffe directement, s'accélérer. Par contre, le gasoil, ça démarrait petit que ça. Et après, plus il chauffe, plus il a de puissance. Voilà. J'espère que j'arrive à expliquer un petit peu qu'est-ce que je peux. Excuse-moi si j'ai mal s'exprimer, comme dit parler, quand voilà, c'est des fois voilà. J'espère que vous avez compris qu'est-ce que le sens, qu'est-ce que je voudrais vous comprendre. Voilà, j'espère. Et là, je vais accéder là-dedans, voir qu'est-ce qui se passe. Voilà, comme j'ai démonté tout. Voilà, là, les boulons tout, j'ai démonté. Alors hop, je pose dedans. Et plus je fais démonter les boulons, comme ça j'ai avancé. Pour avancer, il faut voilà, je fais démonter tout. Ça, châtement. Ça c'est châtement. Voilà, voilà. Voilà, j'ai tout posé là-dedans. Voilà, j'ai mis là-dedans. J'ai posé tout là-dedans, là, les boulons, tout ça.
Voilà. Et là, ça c'est le démarreur. La pompe de l'huile. La pompe de vibration. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça c'est les vibrations. Pas comme ça, tu me dis ça. Réservoir de l'huile. L'huile hydraulique pour les vibrations. Voilà, c'est ça le niveau. Pour remplir là, bouchon. Et réservoir de gasoil. Et celui-là. Le réservoir de gasoil. Voilà. Voilà. Enroulé, invisible. Voilà. Ça roulé, c'est rare ou pas de risque sur ça. Par contre, c'est cette roulée et le visible, c'est ça qu'il faut. C'est un problème, il faut regarder là, ça. Voilà. Voilà. Là, c'est cette file là. Il faut toujours le regarder parce que il n'est pas bien, touché le ferraille, ça veut dire ça masse et après il démarre pas. Et ça c'est la sangle de l'huile. Regarde bien s'il n'est pas coupé les fils parce que c'est les nazes, après aussi il démarre pas. Voilà. Pas trop de complications sur ça, il faut juste regarder bien, tu vas comprendre le moteur comme il est. Là, c'est le câble de vibration pour faire vibrer. Ça veut dire que je mets comme ça. Ça veut dire avec ça. Ça. Voilà. Là, hop. Là, c'est ça c'est à l'arrière. Ça c'est l'avant. Ça c'est l'arrière. C'est à l'avant. Et là, le moteur de vibration, c'est ça. Et quand il fait tac, tac. Voilà, ça c'est les vibrations à l'avant. C'est le petit vibration. Et que je mets à l'arrière. Voilà, ça c'est l'arrière. Ça c'est le grand vibration. Voilà. Et tu vas démarrer, faut pas faire en vibration. Il faut toujours vérifier s'il n'est pas en vibration, sinon le moteur il est dur pour le démarrer. Ça veut dire où il ne démarre pas. Ou c'est dur pour le démarrer. Ça veut dire c'est comme voilà, tu lui donnes une pression sur le moteur. Et il est en vibration, tu le démarres. Ça veut dire parce que si tu le mets en vibration, ça veut dire qu'il démarre comme là-dedans, il a un embrayage là-dedans. Ça veut dire qu'il bloque le moteur. Ça veut dire qu'il faut le mettre toujours en point mort. Tu ne le mets pas en vibration que tu démarres. Voilà. Là j'ai la place d'échappement. Et ça c'est l'injecteur. Voilà. Ça c'est l'huile. J'ai de l'huile. Ça c'est qu'il a sorti l'huile, le filtre qu'on a parlé tout à l'heure. Là je vais accéder là-dedans. Je vais vous montrer l'injecteur. Voilà, j'ai démonté ça. J'ai démonté déjà le tuyau, j'étais déjà démonté. Voilà. Voilà, là, hop. Je tire comme ça. Voilà, là j'ai tiré l'injecteur. C'est ça l'injecteur. Et voilà, il est tout mouillé là-dedans là. Voilà. Et il est noir là. Il faut, je mets un petit peu de gasoil là-dedans. Et j'ai démarré, branché celui-là, j'ai branché ça tuyau là-dedans comme ça. Je vais voir c'est l'injecteur, il donne bien, il sort bien le gasoil. Et en même temps, j'ai nettoyé là-dedans. Voilà. Là, j'ai monté le frein. J'ai levé
l'injecteur à sa place. Je l'ai branché comme normalement il est branché. Par contre, ça, normalement, il est là-dedans. Tout le tronc là. Voilà. Et là, je vais le faire démarrer. Il va cracher tout ce qui est là-dedans. Et maintenant, je vais voir les deux. Ça veut dire que je vais faire deux maintenant. J'ai nettoyé qu'est-ce qui est là-dedans. Il va sortir. Je vais démarrer. Hein? Et maintenant, je regarde si l'injecteur, il sort bien le trois côtés. Le gasoil, ça veut dire qu'il sort bien le gasoil. Il est bien. Comme ça, après je nettoie bien, après je le mets à sa place, après on verra. Là, on va démarrer. On a dit, j'ai dit ça, c'est la pompe. C'est ça qui morce le gasoil, la pompe. Elle morce, ça c'est la pompe. Elle morce le gasoil, le réservoir. Et après, je voyais l'injecteur, et l'injecteur, il voyait un cylindré, le piston, là-dedans. Et après, là, c'est démarrer le travail. Alors là, je vais démarrer. Il faut le faire démarrer comme ça. Voilà. Là, chauffer. 0, 1, chauffer. Le chauffage. Là, le jaune. Et le rouge, c'est l'huile. S'il reste toujours allumé de l'huile, il faut regarder la charge. S'il ne charge pas, s'il charge bien, ça veut dire qu'il te manque l'huile. Ou tu regardes déjà d'abord l'huile, ça veut dire qu'il y a un problème contre l'huile et la charge. Si tu as l'huile, ça veut dire la charge ne charge pas, ou tu as un fil qui est débranché, ou il charge bien et tu as l'huile qui manque. Alors voilà. Là, je vais démarrer. Comment il est accroché là? Là, il sort le châtement. Voilà. Par contre, l'injecteur, il ne sort pas. Voilà, je voudrais. Il sort pas. L'injecteur, il ne sort pas là. L'injecteur, il ne sort pas. Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais démarrer, ouvrir là, et je le fais perge. Et comme ça, je vois s'il sort ou il ne sort pas. Voilà. Là, j'ai démarré là-dedans, là. Là. Comme j'ai dit, j'ai chauffé. Après, j'ai démarré. Ils ne sortent pas tout à l'heure. Après, là, j'ai démarré et je le fais perge là-dedans, là. Tu as vu le gasoil qui sort là? Voilà, là, le gasoil, il sort là. Parce que avec ça, hop, j'ouvrais, je rouvrais, jusqu'à le gasoil, il sort par là. Et après, voilà, là, il démarrait, il sort l'injecteur. Là, on regarde, là, ça va. Voilà, regarde comment ça sort. Il a arrêté parce que je vais démarrer encore pergé. Je ne peux pas avec un maintien portable et un accent. Elle est sortie 2 fois. Faut que je perge encore. Là, elle est bien là. Là, elle est bien. Là, j'arrête. Voilà, hop, c'est bon. Je vais placer tout. Voilà, on verra. Normalement, il va démarrer bien. Voilà, je vais la démonter. Attends, parce que je fais le point, je vais démonter ça d'abord parce que sinon ça met un coup de masse. Voilà. Voilà, hop. Voilà, hop. Là, je vais démonter tout. Je vais remettre tout. Je vais mettre tout à sa place. Et après, on verra la suite. À tout à l'heure. Parce que là, je peux pas tenir avec un portable et travailler avec. Voilà, je tiens la main avec un portable et je travaille avec une main. Voilà, c'est pas facile.
Alors voilà, je vais juste que l'injecteur, je vais le placer là. Après, ça, je vais le démonter là parce que je ne peux pas le placer. J'ai démonté. Après, je replace l'injecteur. Après, je remplace tous les tuyaux là-dedans. Hein. Et après, voilà, je vais essayer voilà, je place le chattement après. Parce que s'il démarre, il va faire un grand bruit là-dedans. Là. Alors, je vais placer tout, le chattement, tout ça. Après, on verra la suite. À tout à l'heure. Voilà, là j'ai monté tout. Nettoyer. Filtre là. Chacun alimenté. Voilà. Voilà. Là, je vais démarrer.